Frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, que la paix soit toujours avec vous. En ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, la liturgie de la parole nous invite à une profonde remise en question de notre rapport au bien de ce monde. Et à travers des tests d'une saisissante lucidité, l'Église nous interpelle à la vanité des questions matérielles et sur la futilité des possessions lorsqu'elles ne sont pas orientées vers Dieu et le service des autres. La sagesse biblique nous tend un miroir. À quoi bon courir après ce qui passe si notre âme reste vide de sens et de justice? Bien chers amis connectés dans le Seigneur, bienvenue dans Dies Domini pour vous accompagner à mieux comprendre les textes liturgiques de ce dimanche. Entrons donc avec cœur et intelligence dans cette méditation pour mieux ajuster nos vies à l'Évangile. Chers amis dans le Seigneur, comme vous le savez sans doute, nous avons l'habitude d'accueillir un prêtre pour nous accompagner dans la méditation des textes liturgiques du dimanche. Et avec votre complicité, nous avons donc les honneurs de recevoir avec joie et ferveur le révérend Père Geoffroy Ané Cabran, qui est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, membre de la communauté de l'Emmanuel, formateur au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Père, soyez le bienvenu. Merci bien, frère Christian. Père, qu'est-ce que ça fait d'être au Togo? C'est une joie d'être au Togo, un pays calme et accueillant. Merci. Mais il faut surtout le rappeler aussi que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'hospitalité. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi chez nous? Tout à fait, tout à fait. La Côte d'Ivoire est bien la terre de l'hospitalité, mais tous les peuples d'Afrique partagent aussi cette hospitalité-là. Je l'ai trouvée au Togo. Merci beaucoup. Alors, Père, comment se porte la communauté de l'Emmanuel et la mission, surtout à Abidjan? La communauté de l'Emmanuel se porte bien. C'est une communauté qui a tous les états de vie, donc des prêtres, des frères et sœurs consacrés et également des laïcs. Elle se porte super bien par la grâce de Dieu. Et la mission à Abidjan aussi se passe bien. Là, nos enfants séminaristes sont en congé, donc on profite un peu pour passer saluer des confrères. Voilà, ça se passe bien. Très bien. Alors, nous allons maintenant entrer de plein pied dans le contenu même de cette émission qui est d'accompagner les internautes à comprendre les textes liturgiques du dimanche. Mon Père, je vais vous demander de procéder maintenant à la lecture de l'évangile de ce dimanche. Bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voici ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour la lecture de l'Évangile. Et avant d'entrer dans le cœur du texte,
Auriez-vous l'amabilité de nous situer ce passage de l'Évangile dans son contexte afin de mieux en saisir la portée et surtout l'intention de Jésus? Alors, nous sommes au chapitre 12e de l'Évangile selon Saint Luc. Et Jésus, bien sûr, en bon juif, va vers les autres, va avec ses disciples marcher. Et comme nous savons que Jésus est un sage, certains viennent essayer de voir, pour venir mesurer sa sagesse. Je rappelle aussi que pour mieux comprendre l'Évangile, alors dans la législation juive à l'époque, pour sauvegarder le patrimoine familial, le droit juif prévoyait que la totalité des propriétés immobilières, donc terres et maisons, revenait au fils aîné, ainsi qu'une double part des biens mobiliers. C'est donc le droit d'aînesse. La situation la plus probable dans cet évangile est donc qu'un aîné s'est emparé de tout l'héritage et refuse de remettre au cadet la petite part qui lui revenait. Ainsi donc, le cadet vient demander l'arbitrage de Jésus. Il profite bien sûr pour donner en même temps une parabole pour rappeler l'essentiel de la vie. Voici donc situé le cadre de cet évangile. Bien contextualisé, mon père. On voit que Jésus refuse d'être arbitre dans une affaire d'héritage. Que veut-il nous faire déjà comprendre? Bien sûr, Jésus refuse d'être l'arbitre, comme il dit, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Pour lui, l'essentiel, ce n'est pas d'être arbitre pour les biens de la terre, mais pour lui, c'est de nous ramener à l'essentiel, d'attirer l'attention de l'homme sur la tentation constante de demander à la religion de sacraliser leur parti, leurs options temporelles, leurs intérêts. Jésus refuse cette confusion et il renvoie l'homme à ses responsabilités. Et voilà qu'une parabole nous est présentée comme l'avait signifié plus haut. Quelle est l'erreur fondamentale de ce riche dans cette parabole? Alors, l'erreur de ce riche, c'est de se dire, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de personne, je me suffis à moi-même. Et comme je me suffis à moi-même, j'ai tout eu, alors je peux maintenant, moi aussi, prétendre être Dieu. Du coup, Jésus ici nous rappelle, attention, gardez-vous de toute cupidité. Pas que l'argent est mauvais, pas que la richesse est mauvaise, c'est une bonne chose, mais gardez-vous de toute cupidité. Il ne faudrait pas que les biens que vous avez reçus en héritage vous fassent perdre la tête pour dire que désormais, je n'ai plus besoin de quelqu'un, je me suffis à moi-même. Pour revenir au péché, bien sûr, originel, comme Adam et Ève qui ont voulu dire, nous n'avons plus besoin de Dieu, désormais, nous devenons Dieu. Voilà. Père Geoffrey, nous voyons également dans le texte de l'Évangile que nous sommes invités à être riches en vue de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie et comment le devenir? Alors, être riche en vue de Dieu, c'est faire de Dieu notre tout, faire de Dieu notre essentiel. Vous voyez, dans la première lecture de ce dimanche, on voit bien le livre du Qoheleth nous rappeler que vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui est avisé, qui est censé, c'est que ce qu'il a vient de Dieu. Et comme ce qu'il a vient de Dieu, alors Dieu doit être son origine et sa fin. C'est très important. Il ne s'agit pas juste d'avoir des richesses pour avoir des richesses, mais savoir que ce que nous avons vient de Dieu et doit être orienté pour le service de Dieu et de nos frères. Justement, on venait de mentionner la première lecture de ce dimanche. Nous voulons également avoir un regard particulier sur la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Que retenir de cette lettre de Saint Paul et surtout quel lien pouvons-nous établir avec l'évangile de ce dimanche? Alors, dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens de ce dimanche-là, Saint Paul nous demande de rechercher les réalités d'en haut. C'est bien de vivre ici, de jouir de la vie, mais de nous rappeler que nous sommes ici en passage. Nous sommes de passage plutôt. Et comme nous sommes de passage, les biens que le Seigneur nous donne, c'est pour vivre ici, mais de ne pas oublier, il ne faut pas que ces biens nous séparent de notre essentiel qui est d'être connecté à Dieu. D'ailleurs, Saint Paul le dit très bien. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. La soif de posséder est une idolâtrie. Désormais, l'homme ne compte plus, Dieu ne compte plus, mais c'est nous. J'aimerais bien donc nous poser la question, et moi, je fais un constat. Est-ce que nous avons déjà vu un jour un cercueil porter un porte-bagages avec toutes les affaires que nous avons? Je ne pense pas. Et donc l'essentiel, c'est de vivre ici,
d'avoir les pieds sur la terre, mais la tête dans le ciel. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans cette deuxième lecture. Merci, Père. Une explication aussi me vient en tête pour vous. C'est Paul parle d'hommes anciens et d'hommes nouveaux. Comment cette transformation peut-elle s'opérer en nous aujourd'hui? Alors, cette transformation s'opère déjà par le baptême. Quand on choisit Jésus, nous décidons de faire mourir l'homme ancien. L'homme ancien vivait sans Dieu. L'homme ancien vivait sans référence à Dieu. Et l'homme nouveau, puisque nous choisissons le Christ, alors nous changeons de propriétaire. Le Christ devient notre propriétaire puisqu'il est la valeur éternelle et la valeur sûre. Alors, chacune des actions, chacune des paroles que nous prononcerons doit être en référence, bien sûr, à Dieu pour rechercher qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Ça doit être ça la question essentielle. Est-ce que le bien que je possède, le bien, c'est pas seulement la richesse matérielle, c'est aussi mon intelligence, ma beauté, ce que je sais faire. Est-ce que cela, je le mets au service de Dieu et de mes frères? Et comment est-ce que ce bien ne me détourne pas de Dieu? C'est assez essentiel. Et donc, moi, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, c'est que continuellement, je vais me poser la question, est-ce que ce que je vais dire, ce que je vais faire, rend gloire à Dieu ou me rend gloire? Voici la question essentielle à se poser pour pouvoir avoir un juste équilibre face aux richesses que Dieu nous donne. Face aux richesses que Dieu nous donne, Père, revenons un peu au texte de l'Évangile selon Saint Luc de ce dimanche. Un mot particulier qui frappe déjà, c'est insensé. Hmm. Pourquoi un tel mot si fort? Ce mot si fort parce que Saint Luc nous rappelle que tout est éphémère, tout est passager. Et donc insensé, celui qui s'accroche à l'éphémère, celui qui s'accroche au passager, plutôt que de s'accrocher à ce qui est éternel, c'est-à-dire Dieu. Voilà, voici pourquoi ce mot fort est employé par Saint Luc. Et donc, mon Père, nous voyons que ce dimanche est si particulier. On a l'impression de voir une mise en garde vers peut-être la fin des temps, vers, je ne sais pas si mettre un accent particulier sur une interrogation de nos priorités en tant que chrétiens. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr, c'est une mise en garde contre nos priorités. Est-ce que nos priorités sont Dieu, sont les réalités d'en haut, ou nos priorités sont ici? C'est tout à fait légitime pour un père de famille de chercher de l'argent pour nourrir sa famille. C'est tout à fait légitime pour un étudiant de consacrer du temps à ses études. C'est important. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le devoir d'État. Mais que notre devoir d'État ne nous fasse pas aller au-delà de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on remplace Dieu par les richesses. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Quand quelque chose ou quelqu'un prend la place de Dieu, nous sommes en train d'être idolâtres. Et donc le chrétien est mis en garde pour dire attention, c'est bien de travailler, c'est bien de chercher l'argent, mais que l'argent ne prenne pas la place de Dieu. Donc faites attention, votre vie n'est pas que sur la terre, mais elle a aussi une réalité dans le ciel que vous devez sans cesse garder en vue. Merci beaucoup, Père, de nous avoir éclairé dans les tests liturgiques de ce dimanche. Qu'est-ce qui sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Merci beaucoup, mon Père. Je vous en prie. Et bien de choses à tous les membres de la communauté de l'Emmanuel. Je ne manquerai pas. Ce serait Merci. toujours un réel plaisir de vous accueillir ici sur la SMA Togo TV. Merci pour votre invitation et que Dieu bénisse cette œuvre que vous faites pour l'évangélisation. Amen. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La liturgie de ce dimanche agit comme une alerte spirituelle, un réveil de notre conscience. À travers les figures du riche insensé, du Coëlette mélancolique et de l'apôtre Paul, Dieu nous parle d'un ton grave, presque urgent. Et toi, vers quoi orientes-tu ta vie? Les biens de ce monde ne sont pas mauvais en soi, comme l'a souligné le Père, mais lorsqu'ils deviennent le centre de notre existence, ils voilent la lumière de Dieu. Bien, chers amis connectés dans le Seigneur, arrêtons-nous un instant pour faire l'inventaire de nos priorités. Merci à vous de nous avoir suivis depuis les quatre coins de l'horizon. Merci à l'équipe technique. Merci également au révérend Père Geoffroy Cabran qui était en compagnie d'Andiès Domini. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.